Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Chamishi, Parashat est mort, Yud Gimel Iyar et Tavshin Pei Gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui c'est le Yortzeit, le jour où nous célébrons la Haskara en hébreu, le jour où on se souvient, on commémore, le jour où nous a quitté le frère du Rabbi de Lubavitch, Reb Israël Aryeh Leib. Il est niftar pendant cette année, Tavshin Yud Bet. Reb Israël Aryeh Leib, c'est un homme très très sage. Son père, Rabbi Levi Yitzhak, disait de lui que son cerveau, c'était comme le cerveau du Tzemar Tzedek. Reb Israël Aryeh Leib pouvait se concentrer énormément dans ce qu'il faisait. Un jour, sa maman l'a appelé. Mais il n'a pas du tout entendu que sa mère l'appelait puisqu'il était en train d'étudier. Elle était très fière de lui. Pendant cette année Tav Shin Nun Aleph, le rabbi de Lubavitch, a dit une sikha, un discours très particulier sur justement l'explication de ce que voulait dire le nom de son frère, Reb Israël Aryeh Leib, et la façon avec laquelle chaque juif devait prendre des forces et devait lui aussi étudier avec force, avec puissance, avec détermination, et comment servir à Kadosh Baruch Hu comme il fallait. Nous allons passer tout de suite au Chumash du jour. Aujourd'hui, dans le Chamishi, nous étudions ce qui concerne les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. La Torah appelle le jour de Rosh Hashanah Zichron Teruah. C'est le jour où on se souvient de la fête qui est célébrée, en partie grâce au shofar. Rashi dit à ce sujet qu'Akadosh Baruch Hu se souvient de tout le peuple juif lorsque l'on sonne le shofar. Le shofar est là pour rappeler à Akadosh Baruch Hu le moment où Avraham Avinu a accompli la Akedat Yitzhak, lorsqu'il a été prêt à sacrifier son fils Yitzhak. C'est donc un mérite que tout le peuple juif a tout au long des générations qui nous accompagnent. Et pendant cette Akedah, Avraham Avinu, à la place de Yitzhak, a apporté en korban un bélier. Et le shofar, lui, est fait de ces cornes-là, de ce bélier-là, comme un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Le jour de Rosh Hashanah, nous n'avons pas le droit de travailler, comme Shabbat. Et nous apportions à l'époque du Beth Amikdash des korbanot, des sacrifices. Le 10e jour du mois de Tishri, c'est le jour de Kippour. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu pardonne toutes les fautes qu'on a pu commettre pendant l'année. Le jour de Kippour, c'est un jour où on va jeûner. C'est un jour où on fait beaucoup de tfilot et on demande pardon à Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, c'est un jour où il est interdit de travailler. Et nous passons tout de suite au Tehilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 13 du mois de Iyar. Et aujourd'hui, nous lisons les chapitres Samertet au Ain Aleph. À la fin du chapitre Samertet, il est dit comme ça, Ki Elokim Yoshia Tzion. Akadosh Baruch Hu va sauver Yerushalayim. Le Midrash nous raconte à ce propos une histoire, une petite anecdote. Un jour, c'est l'histoire d'un roi qui avait un troupeau avec de nombreux moutons. Et pour les promener, pour les garder, il y avait un berger. Un jour, le roi s'est mis en colère. Il a décidé de prendre les moutons et de les renvoyer de chez lui. Il a retiré la barrière qui les gardait et il a même congédié le berger qui les gardait. Un jour, un peu plus tard, le roi regrette. Il décide de ramener tous ses moutons. Il va encore une fois créer un enclos, mais cette fois-ci, il ne va pas appeler le berger qu'il avait eu avant. Alors le berger va voir le roi et lui dit « Je comprends pas. Tu avais fait partir tous les moutons, tu as construit de nouveau un enclos, tu les fais revenir, et pourquoi moi tu ne m'as pas appelé pour venir riger ce troupeau comme je l'avais fait avant ? Qu'est-ce qui se passe avec moi ?» David Ameller le dit ici. Il dit « Je suis comme ce berger qui s'est toujours soucié des Juifs qui se trouvaient en exil. Je suis tellement occupé à cela, tellement investi à aider les Juifs, je me soucie aussi qu'Akadosh Baruch Hu les ramène. Quand Akadosh Baruch Hu n'a pas le temps pour s'en occuper, je demande à Akadosh Baruch Hu de m'en occuper moi-même.
Et c'est pour cette raison que le chapitre qui suit est dit comme ça. La Natseach les David les Azkir. David Ameler demande à Hachem de se souvenir de lui, de David Ameler. Akadosh Baruch Hu va le bénir très particulièrement pour lui, afin qu'il ait une réussite dans tous ses besoins. Il faut le savoir. Cette bénédiction-là, elle est pour chacune et chacun d'entre nous. Il faut savoir que chacun de nous, on doit se soucier d'un autre juif. Comme les matriarches et nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui elles étaient des émissaires d'Akadosh Baruch Hu, qui eux aussi étaient les shluchim d'Hachem. Akadosh Baruch Hu leur a donné la force, est une force ici particulière, pour qu'ils aient une réussite dans ce qu'ils entreprennent. Quand on aide un autre juif, Akadosh Baruch Hu nous aide automatiquement. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 48, Yud Aleph Iyar. Lorsque l'on pense à Akadosh Baruch Hu, lorsque l'on pense à l'amour qu'Hachem il a pour chacune et chacun d'entre nous, eh bien nous aussi, ça nous donne envie de l'aimer. Le fait de penser, de réfléchir à la grandeur de Dieu, ça nous permet de développer cet amour pour lui. Nous étudions aujourd'hui dans le Tanya qu'il faut penser à la grandeur de Dieu. Ces pensées-là, elles vont nous permettre de faire grandir cet amour avec de la joie. Le Admour HaZaken nous dit à quoi il faut penser. Premièrement, il faut se rappeler que Dieu est infini, illimité. Le Ein Sof, c'est l'appellation que la Kabbalah lui donne à cette force que Dieu a. Qu'est-ce que c'est l'infini ? La force d'Akadosh Baruch Hu, elle est tellement forte, tellement puissante, qu'il est capable de cacher ce qu'il est, de cacher une partie de sa force et de créer le monde afin que nous puissions le voir. Et donc nous voyons le monde, mais nous ne voyons pas a priori Akadosh Baruch Hu. Dieu se cache dans la créature. Mais pas seulement nous, tous les différents mondes, le Olam Haba, dans le Gan Eden, les Malachim, tout le monde ressent la présence d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il la cherche, lorsqu'il la recherche même. On peut voir sa puissance, mais on ne peut pas la voir et la constater de manière visible avec nos propres yeux, de chair et de sang. Dieu, c'est ça, sa force illimitée. C'est qu'en même temps, il est infini, illimité, il peut, lui, se cacher, se voiler, au point que nous puissions nous-mêmes exister avec nos propres limites, tout en étant là, grâce à une vitalité qui, elle, est illimitée, puisque c'est de la vitalité divine. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le donner, le faire, l'accomplir, et nous permettre de faire partie de son projet et d'être ses associés. C'était le Tanya du jour. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Gimel Iyar. Et bien sûr, le 28e jour du Homer. Alors, vous savez que demain, nous serons le Yud Aleph Iyar. Et donc, nous allons célébrer le Pessar Sheni. Mais, nous dirons quand même Tachanun aujourd'hui à Mincha. Le Hayom Yom d'aujourd'hui nous rapporte un petit mot du Admour HaZaken sur une Mishnah qui provient des Pirkei Avot. Il est dit comme ça. Dama lema'ala mimach. Il faut que tu saches ce qui est au-dessus de toi. Bon, il y a différentes façons de l'expliquer. Mais là, on va voir ce que l'Admour HaZaken nous dit. Il dit qu'il faut le lire de cette façon. Sache que tout ce qui se passe en haut, sache, ma'ala, tout ce qui est en haut, c'est-à-dire tout ce qui existe dans la spiritualité de manière divine, vient et provient de quoi ? Mimach, de ce que toi tu peux faire. Tu as une importance considérable dans ce qui se passe spirituellement, dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre. Pendant la période du Homer, on répare et on travaille nos midot, nos traits de caractère. Eh bien, lorsque l'on réussit à travailler nos différents traits de caractère, on réussit à faire sortir la lumière qu'il y a dans ces traits de caractère, eh bien, on est capable de créer un changement dans les séphirotes, dans ces différents attributs-là qui se trouvent dans le ciel. Nous avons là une belle responsabilité et un grand mérite de pouvoir le faire.
Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilchot Talmud Torah et nous étudions aujourd'hui le Perek E, Vav et Zayin. Et nous allons dire en résumé un petit mot sur chaque chapitre. Dans le Perek E, le 5e chapitre, le Rambam nous enseigne qu'il faut respecter de manière particulière celui qui étudie la Torah, les Talmidei Chachamim. Parfois, il faut les respecter encore plus que nos propres parents. Pourquoi ? Parce qu'ils nous enseignent la Torah. Dans le chapitre Vav, chapitre 6, on nous rappelle qu'il faut respecter et faire du kavod au Talmid Chacham, au sage, parce qu'il a étudié la Torah et pour la Torah qu'il a étudiée. Il faut aussi donner du kavod à une personne qui est plus âgée que nous. Et même une personne qui n'est pas juive, une personne qui est âgée, il faut lui donner du respect. C'est tellement important de respecter les Talmidei Chachamim que si par exemple un homme ne le fait pas, il ne respecte pas le Talmid Chacham, on pourrait même le mettre en chérem, c'est-à-dire le mettre en quarantaine du peuple juif jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Le Rambam nous dit ici qu'il y a encore 23 choses qui peuvent amener l'homme à être mis en quarantaine. Dans le chapitre 7, on nous enseigne que le fait de mettre une personne en quarantaine, le chérem, c'est quelque chose de très sérieux. Parce qu'une personne qui est mise en quarantaine, elle n'est plus considérée comme une partie du minyan. Le Rambam nous enseigne ici que le Beit Din devait faire tout ce qui était en son possible et dans ses capacités pour toujours faire en sorte de ne jamais mettre un juif en chérem en quarantaine, parce que c'est quelque chose de vraiment très très dur et de très très grave. Et voilà, c'était le Tritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager avec vos amis, vos familles. C'est important. Et vous pouvez aussi envoyer vos dédicaces, comme d'habitude, sur ce numéro de téléphone, 06 61 76 87 70. Vous pouvez également envoyer vos dédicaces sur chitat.fr. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde et de joie dans la Torah et dans les mitzvot, et qu'il nous envoie le Mashiach maintenant. I know